Salut à tous, bienvenue sur motopiste.net. Aujourd'hui on va refaire un carénage qui a goûté au bitume à l'Édenon il y a 3 semaines. Voilà, donc on voit l'abrasion et la perforation. On va refaire ça avec de la fibre, de la résine, donc le matos, la résine pour le polyester avec le durcisseur à l'intérieur, le tissu en fibre de verre comme c'est indiqué, le pinceau, ciseaux pour découper la fibre, un récipient vide en verre pour mettre la résine, un autre récipient, mais ça pour récupérer les graviers de l'Édenon, ça fera un souvenir sur l'étagère, un chiffon et du nettoyant. On va attaquer, je reviens vers vous tout de suite. Voilà, petit souvenir de l'Édenon. On va le garder sur une étagère. Alors prochaine étape, nettoyage de l'intérieur. Donc on va enlever cette trace de gras ou je sais pas ce qui a coulé. Et on va préparer, on va poncer le tour de l'orifice là que vous avez ici. On le voit bien. Là j'ai pris un bout de papier à poncer 120 et je vais poncer autour de la zone. Voilà, donc on a poncé jusqu'à arriver à peu près au poly brut. On essaye de faire partout sur la zone pour que ça accroche en fait, pour que la nouvelle fibre accroche. Alors note à moi-même, il ne faudra plus peindre l'intérieur des carénages susceptibles d'être réparés. Je pense que c'est une connerie puisque pour que ça colle après là-dessus, il y a un souci d'adhérence par rapport à la peinture, la résine qu'on va mettre par-dessus avec la fibre. Donc ça on verra plus tard, mais je pense que les prochains je les peindrai plus à l'intérieur. Connerie. Voilà, là je viens de prendre à l'aide d'un couteau, une pointe de couteau, j'ai fait des stries pour entamer un petit peu la matière et pour qu'il y ait un petit peu plus d'accroche. Bon, il y en a peut-être qui vont sourire, oui ça sert à rien ou autre, c'est peut-être psychologique, mais sur une réparation comme ça, voilà, j'ai strié. Voilà, je viens de déplier la fibre qui est disponible dans le carton, là, dans l'emballage. Donc il vous donne un bout de fibre avec. Donc là il y en a largement de quoi faire pour réparer les trous. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le ciseau et je vais découper directement là-dedans, on va dire les pièces qui vont boucher le trou et qu'on va imbiber de résine. Voilà. Voilà, j'ai découpé 2 gros patchs que j'ai décidé de croiser et que je recroiserai juste après. Donc 2 gros patchs avec les ciseaux qui vont bien être plus larges et que je vais imbiber avec le pinceau et la résine tout de suite. Donc le mélange, on va le préparer là-dedans dans un petit... Alors on a recyclé un pot de yaourt en verre. Donc voilà, là on va faire ça directement dans le pot de yaourt en verre. Voilà, donc une noisette de durcisseur et ensuite on va verser la résine à l'intérieur. Et on va prendre le pinceau pour mélanger. Voilà, on mélange les deux jusqu'à ce que ça forme une couleur à peu près uniforme. Et on va venir appliquer sur la fibre directement avec le pinceau. Bon, faut le faire en milieu fermé les gars, hein, parce que ça pue et que ça peut vous abîmer la santé. Là, je suis dehors. Hein. Voilà, donc on va prendre le pinceau et on va venir humidifier la fibre avec le pinceau. Voilà. Et on va répéter ça sur toute la longueur. Alors le truc que je viens de découvrir, c'est qu'avant de mettre la fibre, en fait, avant de poser la fibre, il faut humidifier en dessous. Et après on colle par-dessus. Voilà. Et là on repose dessus. Là ça va faire une accroche. Et après on envoie. Et on imbibe tout doucement, tout doucement, tout doucement. Voilà à quoi ça ressemble quand on est passé sur la première couche de fibre.
Bon, on a bouché le trou, c'est un peu dégueulasse, et par-dessus on va venir remettre une deuxième couche, troisième couche. Bref, n'ayez pas peur de faire des couches et des passes. Par contre, dépêchez-vous parce que ça sèche vite la fibre. Voilà, j'espère que le petit conseil vous aura servi. Je me prétends pas professionnel, mais si on peut filer un petit coup de main, voilà. À très bientôt sur motopiste.net.